Bonjour à tous, je vais revenir sur ce premier semestre 2023 qui finalement a été un très bon semestre, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Petit rappel des faits, en janvier on pensait qu'on allait s'orienter vers une très forte inflation avec une récession très forte. Et bien finalement on s'est aperçu qu'on a eu faible récession, mais sans destruction d'emplois, ce qui est plutôt une bonne chose, et une inflation qui a tendance de par le monde à se réduire. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs qui ont également digéré de très belle manière toutes les faillites bancaires aux États-Unis. Certes, il y a eu quelques volatilités, quelques mouvements de baisse, mais finalement, on s'en sort très bien sur les marchés parisiens, à tel point que le CAC 40 gagne quasiment 13% sur ce premier semestre. Mais maintenant qu'on a établi ce constat, à quoi peut-on s'attendre sur le second semestre? D'abord, il faut noter qu'on a vraiment eu la mort du TINA, c'est-à-dire la mort de There is no alternative, dans la mesure où maintenant, contrairement aux années précédentes, les placements monétaires et les placements obligataires rapportent 3, 4, 5%. On peut trouver des très bons produits. Et donc, on est un petit peu, quand on a un portefeuille important, immunisé avec des rendements qu'on a donc sur le monétaire et sur l'obligataire. Sur les actions, il me semble quand même qu'on a connu l'essentiel du chemin sur le premier semestre. Et je pense que le deuxième semestre sera beaucoup plus erratique, dans la mesure où on va commencer à voir les impacts de la hausse des taux, de la politique monétaire restrictive qui a eu lieu en Europe et aux États-Unis, et donc il pourra y avoir un impact. Vous avez vu qu'il y a déjà un impact dans l'immobilier, il y a un impact dans la location immobilière, il y a un impact sur l'investissement des entreprises. Ça risque de perdurer. Donc il est probable que sur le second semestre, ça soit beaucoup plus compliqué. On aura déjà une première estimation avec le premier semestre 2023, avec le début des publications des résultats d'ici une dizaine de jours. Globalement, on attend sur l'ensemble de l'année une baisse de 7 à 8% des bénéfices du CAC 40, mais il est possible qu'on ait quelques déceptions dans la mesure où on a quand même un marché qui est pricé de façon assez élevée, puisqu'on est sur un PER de 14. Donc moi, mon feeling sur le second semestre, on risque d'être dans une zone pour l'instant entre 7000 et 7400 points, voire 7500 points. Pas mal de volatilité, je ne vois pas de crack à l'horizon, mais je ne vois pas de catalyseur haussier qui permette au marché d'aller vers les 10 000 points. Par contre, je réitère mes propos sur le monde des small caps. Je vous en parle chaque semaine, mais il se trouve que chaque semaine, il y a des opérations financières. La dernière en date est une opération financière initiée par l'actionnaire principal de Boiron, donc sur Boiron, à 50 € par action. Le prix me paraît complètement délirant. Je pense que Boiron pourrait payer 70-80 €. Donc je vous conseille de ne pas apporter vos actions à l'offre, parce que l'offre aurait pu être beaucoup plus généreuse. Mais au-delà de Boiron, je constate que semaine après semaine, il y a de plus en plus d'opérations financières, il y a de plus en plus de rumeurs sur telle ou telle opération. On parle par exemple d'énergie de plus en plus, on parle également d'une sortie de code de Gaumont, on parle également de Coeris, vous savez, qui est un éditeur de logiciels spécialisé sur le CRM, qui pourrait faire l'objet d'une sortie de cote. On parle également de Target dans les revêtements. Bref, on a tout un ensemble de valeurs dont on dit qu'elles pourraient sortir de la cote. Donc moi, mon feeling, c'est que, comme je l'ai dit chez Marc Fiorentino la semaine dernière, le placement miracle sur le second semestre risque d'être les small caps, où il va y avoir beaucoup d'opérations financières. Ne regardez même pas l'indice des small caps, qui est toujours en retard de 10 points par rapport au CAC 40 depuis le début de l'année, mais regardez, il va y avoir beaucoup d'opérations financières. Donc en conclusion, sur les grosses capitalisations, je suis neutre. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment et qu'on va avoir une certaine volatilité, comme on peut le voir depuis 3 semaines. Par contre, dans le monde des small caps, je précise et je le répète, il va y avoir des opérations financières. Voilà, excellente journée à tous, excellent week-end, on se retrouve la semaine prochaine.